Let's go! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On va parler de DAO. Qu'est-ce qu'une DAO et à quoi c'est utile? Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization. Donc en français, ça fait une organisation décentralisée autonome. Donc en fait, c'est un organisme, c'est un protocole de smart contract qui fonctionne dans une blockchain et qui est public. Et tous les détenteurs du token, ou en tout cas une partie, peuvent venir voter. Alors, en démo simple, c'est la possibilité pour toute personne étant ou voulant être participante au réseau ou à cet organisme ou à cette peu importe, on verra ensuite, peut venir donner son avis et le signaler par un vote concret, enregistré de manière publique, de manière visible dans la blockchain et surtout de manière sécurisée. Donc à quoi ça sert? Ça va servir à prendre des décisions finalement, à faire juste des votes qui vont être donc enregistrés encore une fois dans la blockchain, qui vont pouvoir être votés. Donc ça va surtout permettre une décentralisation du pouvoir de vote et de s'assurer que la majorité est en accord avec ça. Alors selon, ça peut être 50%, ça peut être plus pour certaines adoptions, selon ce qui a été codé dans le smart contract. S'il y a des termes, s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a une formation qui est disponible gratuitement, qui vous apprendra tous les bases de la blockchain, de la crypto-monnaie. S'il y a tous les termes que vous ne comprenez pas, ils sont dans cette formation. Donc en fait, ce protocole, ça permet une DAO permet d'éviter que par exemple l'équipe qui a créé ça ou l'entreprise, on va dire le groupe de personnes qui a créé ce protocole, d'avoir le contrôle total sur les décisions. Et ça c'est important puisque ça va permettre à tous les acteurs de pouvoir donner leur avis, de pouvoir donner leur point de vue et de pouvoir le voter concrètement. Par exemple avec Uniswap, on va avoir un vote dans quelques temps qui va permettre aux utilisateurs. Donc Uniswap c'est un DEX, encore une fois c'est un échange décentralisé, je vous explique tout dans la formation gratuite. Ça permet en fait Uniswap va mettre en vote la possibilité pour tous les acteurs de voter et de dire est-ce qu'on va redistribuer les gains qui sont générés par le protocole, puisque Uniswap est un protocole qui est rentable, du fait qu'il y ait énormément de transactions réalisées par jour sur leur plateforme. Donc, faire ce type de vote, ça permet de donner un avis, de laisser l'avis en fait à toute la communauté directement. Et c'est vraiment sécurisé et transparent du fait que ce soit dans la blockchain, encore une fois. Et quelles sont les applications concrètes et réelles dans la vraie vie finalement? Alors, on a vu les protocoles, on a vu que ça peut être par exemple MakerDAO, Uniswap, ça peut être Ethereum, le Bitcoin aussi a un consensus, alors c'est pas directement une DAO pure où on va pouvoir voter avec ces tokens, mais il y a une forme de décentralisation du pouvoir. Il y a une forme, c'est pas une forme, c'est là le pouvoir est décentralisé et tous les acteurs, ou presque, doivent se mettre d'accord pour pouvoir effectuer des modifications, même sur le réseau. Donc, dans les protocoles directement en lien avec la blockchain, dans la DeFi, toutes les améliorations sont votées si DAO il y a, bien sûr. Mais on pourrait imaginer ça par la suite, ça pourrait être utilisé dans les entreprises, ça pourrait être utilisé dans la vie de tous les jours ou pour des votes gouvernementaux, pour un référendum ou pour ce genre de choses qui pourraient être très intéressantes, beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus sûres et sécuritaires pour tout ce qui va être faux vote, etc., qui pourrait ou qui existe probablement encore. Donc ce sont des applications concrètes qu'on pourrait voir émerger par la suite, bien qu'il y ait des limitations, on verra ça aussi par la suite. Alors, c'est bien beau, mais comment ça fonctionne concrètement si on doit intervenir? Aujourd'hui, admettons que je sois détenteur du token UNI, ce qui n'est pas le cas, et comment ça s'est passé? Donc il y a déjà eu en fait des discussions online qui se font sur GitHub, qui se font même peut-être sur Snapshot Online, sur les réseaux, sur les Discord, etc., qui sont créés, qui sont faites, des discussions qui sont off-chain et qui ne sont pas réellement valides. Et une fois que y a comme un consensus qui commence à se créer et une majorité de personnes qui proposent ou qui pensent ou qui valident cette information-là, un vote est proposé.
Donc à ce moment-là, on enregistre un nouveau vote. On va utiliser par exemple Snapshot, qui va être une interface pour venir donc connecter son wallet, prouver qu'on a bien les tokens pour pouvoir voter, et ensuite émettre le vote par rapport à notre avis sur la question qui est posée. Donc pour ça, ça demande d'avoir des tokens, principalement, effectivement, de souvent les locker, de les verrouiller dans le protocole pour... c'est comme un gage voilà, on valide l'authenticité de notre présence, et surtout ça demande de l'implication en termes de temps et en termes de compréhension, puisqu'il y a les échanges, il y a les discussions, il y a des décisions qui sont importantes. Alors en général, les décisions sont approuvées, puisque elles ont été discutées en amont, et ce sont des améliorations qui ont pour but vraiment d'améliorer les protocoles et qui vont dans le sens logiquement de tout le monde. Ça arrive que ce soit refusé, mais principalement on est dans quelque chose qui est accepté. Alors il y a beaucoup de points positifs, je pense que jusque-là on a vu beaucoup de points positifs, puisque ça permet d'être décentralisé, ça permet d'être sécurisé, ça permet de pouvoir tous échanger et d'avoir notre mot à dire selon les acteurs. Donc c'est quand même une évolution et une application qui est intéressante aujourd'hui, mais qui pourrait être intéressante demain dans probablement des applications qu'on n'a pas, des utilisations, quand je dis applications, qu'on n'a pas encore pensé, qu'on n'a pas encore imaginé, qui n'ont pas encore été créées. Mais selon mon avis personnel, on peut... la problématique que je vois, c'est qu'on peut déléguer. Alors c'est positif, mais c'est aussi négatif. Donc c'est positif parce que quand on n'est pas quelqu'un qui va passer trop de temps, ou qui n'a pas envie de passer trop de temps à comprendre, à maîtriser et à vouloir échanger pour donner son avis, déléguer à une personne de confiance ou un acteur de confiance, ça peut être très intéressant et ça peut être un gain de temps. Néanmoins, quand on va déléguer avec pour but de financière, tout simplement, eh bien ça peut être problématique. Si une personne décide de racheter le réseau, alors peut-être qu'il faudrait beaucoup d'argent pour corrompre, puisqu'on parle de corruption directement, et c'est pas forcément négatif, on parle de pot de vin aussi, des fois dans d'autres cas, sur d'autres stratégies de liquidité et de vote, tout simplement. Et du coup, ça peut être utile comme ça peut être néfaste sur le projet. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est à regarder un petit peu comment ça évolue sur le protocole et comment ça se passe exactement. Dans tous les cas, c'est toujours visible, public, et ça reste sécurisé puisqu'on voit qui a donné à qui et comment ça s'est passé puisque tout est public, en tout cas, quelle adresse. Si vous voulez créer votre DAO, ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, il y a Aragon, un protocole qui permet en fait simplement de créer sa DAO. Alors, c'est de manière simplifiée, mais ça permet en fait, si vous êtes un organisme ou quoi que ce soit, de pouvoir créer votre DAO, Decentralized Autonomous Organization, directement et plus simplement via une application tierce. Alors selon moi, qu'est-ce que les DAO auraient besoin pour être plus utiles et plus utiles et plus mis à jour dans notre société d'aujourd'hui et dans notre fonctionnement aussi à l'avenir sur plein d'aspects. Déjà la scalabilité, on va vraiment avoir besoin de si ça passe à une échelle supérieure, que ce soit accessible à plus de monde. Donc ça c'est une problématique qui est en train de se résoudre, en tout cas je pense qu'il va être résolu dans ce cycle, tout simplement. Il va falloir que les gens comprennent, donc il va falloir éduquer les personnes pour qu'il y ait une adoption. Donc en fait la scalabilité n'est pas un problème à partir du moment où on n'a pas une adoption de masse, donc il va falloir éduquer les personnes, qu'elles comprennent. Donc c'est un petit peu mon but aujourd'hui, pouvoir juste expliquer les bases de ce qu'est une DAO et de ce qu'on pourrait potentiellement faire avec, et après pouvoir créer autour de ça. Et bien sûr, il vient le principal aussi, le cadre réglementaire. On n'en est pas encore là, en tout cas sur les DAO. Il va falloir réglementer pour qu'on ait une compréhension, une visibilité, et surtout pouvoir développer ça à une échelle supérieure, encore une fois. Voilà, c'était Charlie, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si vous voulez vous former, en savoir un petit peu plus, il y a le lien d'une formation complète qui vous explique concrètement l'écosystème, l'univers de la blockchain, son fonctionnement, pour que vous puissiez comprendre, pour pouvoir investir plus sereinement dans la blockchain. Ciao.